prière, j'aimerais ce matin m'adresser à tous ceux qui, dans cet auditoire, sont découragés. Tous ceux qui verront cette vidéo par la suite et qui sont peut-être dans l'épreuve, qui sont dans la tourmente. Toutes ces personnes qui vivent l'adversité dans leur vie personnelle, je voudrais vous dire de la part de Dieu qu'il est possible de prendre courage en Jésus. Je voudrais vous dire de la part de Dieu que vous pouvez sortir victorieux et plus que vainqueur de vos différentes épreuves. Écoutez juste le message que Dieu a communiqué à son serviteur en son temps, le prophète Ésaïe, à l'adresse justement de tous ceux qui sont découragés, à l'adresse de tous ceux qui ont le cœur troublé. Regardez avec moi Ésaïe chapitre 35 et le verset 4, ce sera notre texte d'introduction ce matin. Ésaïe chapitre 35 et le verset 4, nous lisons ensemble. Et Dieu qui parle par la bouche de son saint prophète et s'adresse à son peuple, le peuple d'Israël, mais en manière particulière, celles qui sont dans la tourmente. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même, et alors, il vous sauvera. Amen. C'est ta consolation, mon frère, ma sœur. Toi qui es peut-être dans les troubles, toi qui n'as pas pu pleinement proclamer le nom de Yeshua. Pour la petite histoire, j'ouvre et ferme la parenthèse, Yeshua veut dire Jésus, tout simplement. C'est le mot hébreu, véritablement, le mot qui a été traduit en français par Jésus. Toi qui n'as pas pu chanter ce matin ces merveilleux cantiques, et pour cause, toi qui es dans la tourmente, toi qui es dans l'épreuve, le Seigneur te dit de ne pas craindre, mais au contraire de prendre courage. Et c'est justement sur ce deuxième terme que j'aimerais m'attarder ce matin. Mon frère, ma sœur, prends courage. Mon frère, ma sœur, prends courage. Reprends courage. Parce que le chemin est encore long et le Seigneur, justement, est à la porte. Il revient bientôt et il s'agit pour nous plus que jamais de continuer notre marche jusqu'à ce moment précieux où nous décollerons. Et nous serons transformés en l'image de notre Seigneur Jésus-Christ et nous resterons éternellement dans ce lieu qu'il a préparé pour ses enfants. Prendre courage. Quel beau thème. Mais voilà, bien sûr, vient à notre esprit cette question qui est, me semble-t-il, pertinente. Comment prendre courage? Comment, Joël, ce matin, puis-je prendre courage? Et comprenez qu'il y a plusieurs pistes, il y a plusieurs réponses à cette question. Je voudrais juste m'en arrêter sur 4 réponses. 4 réponses à cette question pertinente. Comment prendre courage? La première de ces réponses, il faut juste regarder autour de vous. Est-ce que nous vivons ce matin? La première réponse, c'est la communion fraternelle. Alors vous allez me dire, mais c'est vrai, mais souvent quand l'épreuve arrive, quand l'adversité est là et nous assaille, nous entoure, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on n'a pas trop envie de voir personne. On aurait tendance, comme disent les psychologues, à rentrer dans notre grotte et à essayer de comprendre qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui nous tombe sur la tête. Et puis avec tous les questionnements, et pourquoi on n'a pas besoin de la communion fraternelle? On pense qu'on n'a pas besoin des frères et des sœurs. Pourtant, bien souvent, c'est au sein justement de la communion fraternelle que nous pouvons reprendre courage. Pour ça, je le dis, j'ouvre encore une parenthèse. Vous savez, nos rassemblements hebdomadaires, ce ne sont pas des options dans la vie chrétienne. Quand nous venons, c'est que nous répondons favorablement au rendez-vous que Dieu nous fixe. Ce n'est pas le pasteur qui vous a fixé rendez-vous, ce n'est pas X ou Y, c'est parce que vous avez compris que Jésus, alléluia, nous fixe un rendez-vous. Et j'ai eu raison de dire en introduction tout à l'heure, à ce culte, que le Seigneur était le premier ici en ces lieux. Et il avait hâte de nous retrouver les uns les autres. Je viens à la maison de Dieu pour rencontrer mon Sauveur. Je viens pour lui apporter le meilleur, alléluia, des cadeaux, c'est-à-dire ma vie, la déposer sur l'autel. Et au-delà de ce lieu de rencontre, je le sais, j'en suis convaincu avec vous, c'est que le Seigneur peut faire en sorte que nos rassemblements soient une source d'encouragement mutuel les uns les autres. Même par un sourire, même par un regard, même par une parole encourageante, un frère sera vous revigorer et vous allez repartir de plus belle. Nous ne nous en rendons pas toujours compte, mais il y a de l'encouragement à foison
à travers la communion fraternelle. Surtout lorsque cette dernière est vécue dans l'amour. Si nous sommes rassemblés, c'est parce que nous nous aimons. Amen ou pas amen? Est-ce que vous aimez celui qui est à votre droite ou à votre gauche? Ou est-ce que vous continuez à le bouder? C'est un plaisir. On est libre quand on est plein d'amour. Et dire, mais Seigneur, je viens certes pour toi, mais Seigneur, si je puis être utile à un de mes frères, à un de mes sœurs, alors je suis à ta disposition. Si je puis être utile peut-être pour une personne qui viendrait pour là où les premières fois, je veux être à ta disposition. Seigneur, sers-toi de ma bouche. Je me rappellerai toujours ce jour, je n'étais même pas pasteur. J'entrais rempli du Seigneur, rempli du Saint-Esprit. Ça s'est passé dans une église à Toulouse-Sainte-Agne. Et dès que j'ai ouvert les portes, une grande joie m'avait envahi. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait une sœur en face qui, elle, avait connu des moments difficiles. Elle me l'a avoué par la suite, juste le simple fait de voir ce sourire. Ça a détendu l'atmosphère au plus profond de son cœur. Ça a guéri quelque chose. C'est pas mon sourire, c'est le sourire de Dieu qui est au-dedans de nous. C'est la joie de Dieu. Parce que la joie de l'Éternel, la Bible nous dit, sera notre force. Amen, frères et sœurs. Oh, une expérience que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est celle qu'a vécue l'apôtre Paul. Quand on parle d'apôtre Paul, il y a un silence. On se met au garde à vous. C'est pas n'importe qui. C'était anciennement un terroriste. Et cet homme a été littéralement transformé, changé. Alléluia, par le Seigneur Jésus. Cet homme a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit presque les 2/3 du Nouveau Testament. C'était un homme influent. C'est un homme qui a vu à plusieurs reprises le Seigneur Jésus. Et il savait de quoi il parlait. Un homme de Dieu exceptionnel. Pourtant, cet homme a connu aussi l'épreuve. Il a connu des moments difficiles. Je vais même plus loin, il a connu le découragement. Et après son dernier voyage, il terminait un dernier voyage, celui qui allait l'emmener enchaîné vers l'empereur César, car il avait demandé à comparaître devant lui à cause de sa foi. Il était enchaîné. Et le texte sous-entend qu'à ce moment-là, eh bien, le découragement est venu parce que c'est un être humain. Vous savez, il n'y a pas de surhomme. Il n'y a pas de surhomme. Il y a juste des êtres humains sauvés par grâce. Voilà ce que je regarde. Et voilà ce que vous voyez du haut de cette estrade. Et cet homme a aussi connu un moment de découragement. Il devait comparaître devant l'empereur César. Et le Saint-Esprit lui a déjà susurré aux oreilles de son cœur que ce serait certainement le dernier voyage. Il savait toutes ces choses. Et c'est alors que, durant son emprisonnement, la Bible nous rapporte que des frères sont venus le visiter. Un verset, quand je l'ai découvert, je dis waouh, c'est ça, la puissance de la communion fraternelle. C'est ça, bien la raison d'être de nos rassemblements. C'est ça, bien que l'ennemi a compris. Et c'est pour ça qu'il va tout faire pour vous couper de la relation, de la communion avec vos frères et vos sœurs. Parce que quand on a compris que sur le plan spirituel, nous sommes ni plus ni moins un corps spirituel. Donc Jésus est la tête. Nous n'allons pas chercher à être à l'écart pour faire ce qui nous plaît, mais nous sommes hantés. Nous avons besoin du frère, de la sœur, pour former ce corps qui va glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Regardez ce texte, Actes chapitre 28, le verset 15. De Rome vinrent à notre rencontre, c'est Luc qui parle, hein. Il a écrit l'évangile selon saint Luc, et puis pour un certain Théophile, il va lui-même écrire scrupuleusement bien tout ce qui s'est passé après même la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et son ascension. Et il va dire, de Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères. Les frères qui avaient entendu parler de nous. Et regardez, là, il faut le souligner ça. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu, et qu'est-ce qu'il fit? Il prit courage. Le texte ne nous explique pas que c'est juste après les paroles d'encouragement des frères qui avaient entendu parler de lui, il a pris courage. Non, juste en les voyant, frères et sœurs. Et plaise à Dieu, juste en voyant nos frères et nos sœurs, nous puissions reprendre courage. Mon frère, ma sœur, reprends courage. Le texte nous révèle que Paul reprit courage juste en voyant les chrétiens qui avaient entendu parler. Vous avez vu, ils avaient juste entendu parler de Paul et puis de ceux qui l'accompagnaient. Le texte ne nous précise même pas qu'ils connaissaient intimement l'apôtre Pierre. Mais ils ont eu à cœur quand même de faire environ 60 km. Ils ont quitté donc Rome pour descendre un peu plus bas aux 3 tavernes et puis au forum d'Appius, qui étaient des villes juste au sud de Rome, juste pour encourager le frère.
Et je veux dire quelque part, quel bel exemple d'amitié fraternelle. Exemple que nous ferions bien de suivre. Tout à l'heure, le temps d'Agape, c'est aussi pour vivre la communion fraternelle. C'est peut-être connaître ton frère et ta sœur différemment. Tu le vois, tu le salues, etc. Mais qu'est-ce que tu sais de lui? Mais juste en partageant un peu de sel, un peu de poivre. Apprendre à connaître ton frère davantage. Puisque nous sommes, après tout, bien le corps de Christ. Oh, quelque chose pour lequel je me bats, c'est donc à l'issue du culte où des personnes se découvrent. Ah, bonjour, vous êtes nouveau? Ah ben non, moi ça fait des années que je suis là. Seigneur, aide-nous à développer la communion fraternelle au travers duquel tu es capable d'encourager. Je le dis, je le répète, tant pis. Même une présence bienveillante, même une oreille attentive, même juste une parole empreinte d'amour ou même un sourire est capable, mon frère, ma sœur, de revigorer, d'encourager peut-être quelqu'un qui est abattu ce matin. Est-ce que tu le crois? Ma prière, c'est que nos rassemblements soient de réelles sources d'encouragement mutuel les uns pour les autres. Regardez ce que dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1, les versets 11 et 12. Il dit lui-même, « Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » Et puis, il renchérit en disant, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Plaise à Dieu que nous soyons encouragés ce matin. Mon frère, ma sœur, reprends courage. Tu n'es pas seul. Tu as des frères et des sœurs sans nombre. Sans nombre. Nous sommes des millions et des millions. Rendez-vous compte, on l'a entendu encore mardi soir, 365 millions de chrétiens persécutés dans le monde. Mais comprenez que c'est qu'une partie de ce gigantesque iceberg. La famille de Dieu, elle est grande. Et on a besoin de nous encourager mutuellement, nous dire ensemble, courage mon frère, ma sœur. Le chemin, c'est vrai, il est long, c'est vrai, c'est fatigant. C'est vrai, aujourd'hui, tu connais l'épreuve. Mais je veux être à tes côtés. Et puis demain, quand ce sera mon tour, je sais que tu seras à mes côtés. Amen. C'est ça la famille de Dieu. Première réponse. Comment reprendre courage? Par la communion fraternelle. Mais pas que. Il y a aussi le livre des livres. La Bible. La parole de Dieu. Je veux qu'elle soit toujours au cœur même de nos rassemblements. Je veux toujours que nous puissions la citer, la relire avec ses 66 livres, 39 dans l'Ancien, 27 dans le Nouveau, et comme un fil conducteur à travers chacune, alléluia, de ces écrits, chacun de ces écrits. Le fil conducteur, c'est Jésus. C'est Jésus. Un autre moyen de grâce par lequel nous pouvons reprendre courage, c'est être au contact de la Bible, la parole de Dieu. Et là, je ne parle pas de superstition. Vous savez, il y en a qui, quand ils connaissent ces difficultés, ou quand même ils ont peur le soir, ils mettent la Bible même sous l'oreiller, ou sous la table de chevet. Ne rigolez pas. Mais ce sont des réalités. Je ne parle pas de superstition parce que le livre en soi, il n'a rien de magique. Mais quand notre cœur est ouvert, quand la foi répond favorablement à ce qui est écrit, et entre autres toutes les promesses de Dieu, alors des choses se passent. Des choses se passent. Et on a, pour exemple, ce qu'a vécu, vous savez, les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. On ne connaît pas trop grand-chose d'eux, mais ce que nous savons, c'est qu'après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, ces gens étaient déçus. Pourquoi? Parce qu'ils s'en étaient arrêtés juste à la mort du Seigneur. Ils n'avaient pas su que Jésus était ressuscité. Et il nous a fait mention de ces deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Et il s'en allait tout triste. Il avait donné dos à Jérusalem et il partait sur Emmaüs. Jusqu'au moment où ils ont été accostés par, je fais un jeu de mots, la parole qui s'est faite chair, Jésus en personne, qu'ils n'ont pas reconnu au départ. Est-ce que parce que leurs yeux étaient embués de tristesse? Je ne sais pas. Ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Mais toujours est-il, Jésus s'était chargé d'une mission auprès de ses deux disciples, leur redonner vie. Et pour cela, il a utilisé le livre des livres. Il n'avait pas tout l'écriture que nous avons aujourd'hui, les 66 livres. Il avait au moins, alléluia, avec lui et surtout dans son cœur, les écrits des prophètes. Et puis aussi le Pentateuque, ce qu'on appelle la Torah. Il avait tout ça, il commençait, puisqu'il connaissait ces choses par cœur, il les citait. Et quelque part, on pourrait le dire, le Seigneur Jésus, pour aider ses deux disciples à reprendre courage, Jésus va les emmener sur le terrain de sa parole. Ça me rappelle ce passage qui dit, le Seigneur envoie sa parole et il les guérit.
mon frère, ma soeur, tu veux reprendre courage? Mets-toi au contact de la parole. Ouvre-la d'une autre façon. Vous savez, on peut la lire d'une manière machinale. Allez, nous avons notre petit calendrier. Tiens, je lis, j'ai fait ma BA. C'est pas ça. Lire la Bible pour chercher à rencontrer Dieu. Lire la Bible pour laisser une parole de vie, un réma, venir et nous réveiller de l'intérieur, nous apporter la vie. Et c'est ce qui s'est passé pour ces 2 disciples. Regardez juste avec moi ce qu'il est dit. Luc chapitre 24, les versets 25 et 27. Jésus leur dit aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus expliqua à ses 2 disciples dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Qu'est-ce que j'aurais aimé être là? Aïe, aïe, aïe. Rendez-vous compte ce matin, Jésus en personne, physiquement, qui vient, alléluia, sur cette estrade. Mais on serait comme Marie, tous à ses pieds. Moi, je prendrais une chaise, je me mettrais à côté. Et on se battrait. Et alors que Jésus leur expliquait ce qui le concernait, la Bible nous dit qu'il reprit vie. Je vois les oreilles de ces 2 disciples s'agrandir. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, cet homme? Commencer à essuyer leurs larmes. Et quelque chose commence à grandir, un feu commence à grandir au plus profond, alléluia, de leur cœur. Ils reprennent courage, ils reprennent vie. Oui, je le crois, la parole de Dieu possède un pouvoir revigorant. Regardez ce qu'il est dit, Luc chapitre 24, verset 32. C'est eux-mêmes, ces 2 disciples qui ont dit, et ils se dirent l'un à l'autre, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Qui a déjà expérimenté cela? Être abattu et puis à un moment donné poussé, certainement par le Saint-Esprit, vous avez ouvert la Bible et vous avez peut-être même quelquefois au hasard lu un passage, mais cette parole vous a parlé. Cette parole a été revigorante, fortifiante pour que vous puissiez vous lever, repartir de plus belle. À qui c'est déjà arrivé ça? Ou est-ce que c'est à moi seulement? Ah, vous me rassurez. Dieu parle par sa parole. Quand les gens me disent, mais Dieu ne parle pas quoi? Dieu ne parle pas? La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne prenons point garde. C'est lui qui a créé la bouche. Et c'est celui qui veut nous parler. Quel que soit ce que tu es en train de vivre. Dans ce dans quoi tu patauges. Et qui t'apporte tellement de tristesse, qui t'empêche même de dormir. Ne crois-tu pas que Dieu n'est pas capable de pouvoir te parler? Dis simplement, parle, car ton serviteur écoute. Et tu verras, Dieu va te parler. La Bible, la parole de Dieu, a le pouvoir de booster notre foi. C'est le cas de le dire. Parce que la Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable de nous restaurer. La Bible dit dans Psaume chapitre 19, la parole de Dieu restaure l'âme. Quand vous allez dans un restaurant, vous vous restaurez. Vous êtes repu après, surtout après un jeûne. Je dis ça en référence à ce jeûne que nous avons eu précédemment. C'est pareil, quand vous lisez la parole de Dieu, quand elle vous remplit de l'intérieur, vous êtes restauré. Parce que la Bible dit aussi autre part, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Elle restaure, elle guérit, elle enseigne, elle conseille, elle corrige. Alors c'est vrai. Quand les épreuves arrivent, on n'a pas trop envie de lire la Bible. Même, vous l'entendez ce matin, ça ne vous parle pas. Efforcez-vous. Efforcez-vous quand même. Faites-vous violence. Efforcez-vous quand même de pouvoir plonger vos regards dans la parole de Dieu. Et c'est alors que cette dernière sera à vous donner à reprendre courage, parce que la parole de Dieu, alléluia, elle a cette puissance de pouvoir booster, fortifier notre foi. Amen, frères et sœurs. Déjà 2 réponses. La communion fraternelle, la Bible, la parole de Dieu. Eh bien, c'est 2 éléments de grâce qui sont capables de nous accorder à reprendre courage. Voulez-vous connaître une 3e réponse? Et celle que je vais vous donner est tellement évidente que quelquefois on peut passer à côté. Pris de panique dans notre épreuve, on va faire tout ce qui est à notre pouvoir pour trouver des solutions, mais qui restent humaines et même limitées. Il y a des choses qu'on peut résoudre par nous-mêmes. Vous avez crevé un pneu, eh bien, vous le réparez. Et si vous n'y arrivez pas, vous allez attraper un voisin, vous allez chercher un frère. Mais quand l'épreuve vous dépasse, quand elle vous malmène, quand elle vous amène au pied du mur, quand vous êtes limité, quand vous n'avez même plus de prière, plus de larmes pour pleurer, que faites-vous? Et il y a une réponse.
faire le choix de nous appuyer sur Dieu. Le choix de nous appuyer sur Dieu. Un peu comme David, qui en son temps a connu une grande angoisse. À un moment donné, il s'est trouvé dans une épreuve particulière où sa vie était menacée. Regardez avec moi. 1 Samuel chapitre 30 verset 6, juste ce verset en dit long sur ce que était en train de vivre le grand roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. 1 Samuel chapitre 30 et le verset 6. David fut dans une grande angoisse. On n'a pas dit il est dans une angoisse, il est dans une grande angoisse. Allez savoir bien, ce que c'est qu'une grande angoisse. Car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage. En quoi faisant? En s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Voilà le secret. Et je vous laisse le soin de pouvoir lire la suite et voir comment le Seigneur l'a délivré de tous ses ennemis et de toutes les épreuves qu'il était en train de traverser. Mais la parole clé, elle est là, à la fin de ce verset. Mais David reprit courage. En quoi faisant? En s'appuyant sur l'Éternel. David a eu l'intelligence d'esprit de s'appuyer sur son Dieu. Et j'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur, toi qui connais ces moments d'épreuve, aie également la présence d'esprit de t'appuyer sur Dieu. Alors quelqu'un pourrait me dire, mais c'est quoi s'appuyer sur Dieu? S'appuyer sur Dieu, c'est lorsque nous choisissons de compter sur lui. C'est lorsque nous choisissons de nous confier en lui, de nous fier en lui. C'est lorsque nous choisissons de croire que Dieu est capable de nous secourir. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te tirer d'affaire, mon frère, ma sœur? S'appuyer sur Dieu, c'est lorsque nous nous reposons sur ce qu'il est, mais aussi sur ce qu'il dit à travers sa promesse, entre autres ses promesses. C'est tout cela en même temps, s'appuyer sur Dieu. Est-ce que réellement tu t'appuies sur Dieu? Tu t'inquiètes parce que peut-être même la fin du mois, tu ne sais pas comment tu vas la terminer. Et pourtant, tu as tes enfants à nourrir. Mais Dieu le sait. Et Dieu est capable d'intervenir. Combien de fois, je l'ai déjà dit ici en ces lieux, où des corbeaux sur le plan spirituel sont venus m'apporter ce dont j'avais besoin pour moi. À l'époque, je n'étais pas encore marié, à ma chère et tendre Ravaka. Mais il fallait quand même que je paye un loyer. J'ai dit, mais Seigneur, il faut que tu t'occupes de moi. Tu es mon Père Céleste. Et je m'appelle cette prière que j'avais formulée auprès d'un jeune adolescent que j'hébergeais à cette période-là. Et en tenant le loyer entre les mains, j'ai dit à ce jeune qui s'appelait Julien d'ailleurs, Julien, écoute, ce loyer, je n'ai pas d'argent pour payer. Voilà la situation, voilà le problème, voilà mon épreuve. Et ton épreuve, puisque tu dors aussi avec moi, tu es dans la même maison que moi. Mais tu sais qu'est-ce qu'on va faire, Julien? On va envoyer ça en courrier recommandé au ciel. Le petit jeune, il m'a regardé et par politesse, il n'a rien dit. Mais sur son visage, j'avais tout compris. Il a dit, Joël, le pauvre, il a débloqué. Seigneur, fais-lui grâce. Mais j'ai fait quand même ma prière. J'ai dit, Seigneur, tu t'occupes de ce loyer. Seigneur, je ne sais pas comment, mais tu t'occupes de ce loyer. C'est ça, s'appuyer sur Dieu. Et puis, amen. On dit amen, ce n'est pas la peine de rabâcher. Dieu est tout-puissant, il entend, il a aussi créé les oreilles. Et que vous le croyez ou pas, quelques jours après, tranquillement, j'ouvre la boîte aux lettres, je vois une enveloppe épaisse comme ça avec de l'argent dedans. Et si c'était qu'une fois? Mais je garde toutes ces choses, je sais qui est mon Dieu, je sais qu'il est capable d'intervenir, quelles que soient les situations, physiques, matérielles, émotionnelles. Dieu est le Dieu qui est capable de relever avec vous les épreuves et vous surprendre, parce qu'il est aussi le Dieu des miracles. Mais est-ce que tu le crois? Vous savez qu'on peut être croyant sans croire? C'est compliqué ça. Ou les gens qui disent, ah, mais moi je suis croyant mais pas pratiquant. Ça ne veut rien dire tout ça. Mais nous croyons en notre Dieu qui a créé le ciel, la terre et qui est capable d'intervenir quelles que soient les situations. Et le Seigneur est intervenu pour notre ami David, je l'ai dit, miraculeusement. Et de même, si dans ton épreuve, tu choisis le Seigneur pour appuyer, si tu choisis de lui faire confiance, que tu comprennes ou pas les tenants, les aboutissants, non seulement tu reprendras courage, mon frère, ma sœur, mais Dieu te rendra victorieux de ton épreuve. Ce sont les fils de Corée qui, à un moment donné,
on dit la chose suivante. Psaume chapitre 43 et le verset 5. Je vais vous lire ce verset dans la version Parole de vie. Il dit, mais pourquoi me décourager? C'est peut-être la question que nous pourrions nous poser, que tu pourrais te poser, toi qui connaîtrais le découragement. Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Et on pourrait rallonger comme ça. Pourquoi s'inquiéter? Jésus a dit, à quoi s'inquiéter? C'est parce qu'il va rallonger ta vie d'une coudée. Pourquoi me plaindre de ma vie? Et voilà la résolution, alléluia, de cet homme de Dieu. Il vaut mieux compter sur Dieu. Et voilà le conseil que Dieu te donne ce matin. Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier. Lui, mon sauveur et mon Dieu. Ça, c'est une position de foi. Dire, Seigneur, je vais m'appuyer sur toi. Mieux encore, je vais compter sur toi. Et mieux encore, je vais pleinement entrer dans ce temps de louange. Parce qu'après avoir demandé, il faut juste remercier Dieu. Seigneur, je ne sais pas quand, mais tu fais toutes choses belles en ton temps. C'est toi qui vas intervenir. Amen, frères et sœurs. Allez, est-ce que vous pouvez me supporter pour une 4e et dernière réponse, s'il vous plaît? On peut, hein? C'est pas un péché. Hein? 4e et dernière réponse. On a vu la communion fraternelle est importante pour reprendre des forces, pour reprendre courage. On a vu aussi que la Bible, la parole de Dieu, est un outil, un moyen de grâce qui va te permettre de retrouver des forces et plaise à Dieu, qu'une parole sorte et Dieu littéralement qui te parle et te pose un réma sur le cœur. On vient de voir qu'en faisant confiance au Seigneur, en s'appuyant sur lui, en comptant sur lui, tout simplement Dieu va agir. Il a dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Je voudrais terminer en rappelant comment reprendre courage. Comment reprendre courage si ce n'est en gardant les yeux fixés sur Jésus. Alors pour certains, c'est juste que des mots et ils ne comprennent pas la portée tangible de cette déclaration. Avoir constamment les yeux fixés sur Jésus. J'ai l'impression que c'est ce qui a manqué à notre ami Pierre. Pierre, lorsqu'il était avec ses disciples au milieu même de ce lac qu'on appelle le lac de Galilée ou mer de Galilée, tellement c'est un lac immense pour ceux qui ont été en Palestine, vous savez de quoi je veux faire mention. Il était au milieu de ce lac et la Bible nous dit qu'ils ont été malmenés par une tempête jusqu'au moment où ils voient une apparition, ils pensent que c'est un fantôme, mais c'est Jésus qui est là. Et Jésus qui est là et qui marche sur les eaux. Et c'est alors que, Pierre va dire, mais si c'est toi, laisse-moi venir vers toi sur les eaux. Et Jésus va lui dire, viens. Et c'est là, aidez-moi à visualiser cette scène, où Pierre va se démarquer de tout le reste des disciples, va enjamber la barque et va vivre le miraculeux. Certains se targuent d'avoir marché sur la lune, mais Pierre, lui, avec fierté, marchait sur les eaux. Je le vois, fixant le Seigneur, pas à pas. Il n'avait que cela à faire, regarder à Jésus. Et je le vois sourire. Au départ, je peux vous dire qu'il y avait des gouttes qui transpiraient. Hein. Mais il a vu que ça marche. Il n'osait même pas se retourner pour peut-être tirer la langue auprès de ses autres disciples. Excusez-moi, là, c'est moi qui invente. Hein. Mais il était tellement content. Je vais le raconter à toute ma génération, à mes enfants, à ma femme. C'est extraordinaire ce que je vis. Et il fait un pas après l'autre. Et sa seule recommandation, c'est regarder à Jésus. Regardez à Jésus. Jusqu'au moment où, hélas, il a regardé autour de lui. Donc il a quitté le Seigneur du regard pour regarder ce qui l'entourait. C'est exactement ce que le texte nous dit. Matthieu chapitre 14, on va le lire rapidement. J'en ai bientôt terminé. Matthieu 14, versets 28 à 31. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux, rapidement. Et il dit, viens Pierre. Pierre sortit de la barque. On a beau dire, Pierre était un homme obéissant. Hein. Jésus nous aurait dit, viens, on serait sorti de la barque. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Son point de mire, c'était Jésus. C'est Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Quand nos yeux regardent aux circonstances critiques, fâcheuses, plutôt qu'à Jésus, le maître des circonstances, nous risquons, frères et sœurs, de finir
tout comme Pierre, finir à sombrer, à enfoncer dans l'épreuve. Mais lorsque nous choisissons de toujours fixer nos regards sur Jésus, nous ne nous laisserons pas atteindre, ni abattre par le découragement. Regarder à Jésus, c'est quoi? Regarder à Jésus, c'est se rappeler qu'il nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin. Matin, midi, soir. C'est ça, regarder à Jésus. Seigneur, la situation, tu la connais mieux que moi. Encore aujourd'hui, on arrive à expliquer au Seigneur des situations. Et on oublie que le Seigneur, il est omniscient. Même ce que tu découvres là maintenant, il l'avait déjà anticipé avant la fondation du monde, avant même que tu naisses. Regarder à Jésus, c'est être sûr et certain qu'il ne nous abandonnera jamais. Et arriver à dire, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas me sortir de cette affaire, mais j'attends de voir et ce sera extraordinaire. Regarder à Jésus, c'est choisir de lui faire totalement confiance quant à notre devenir et quant à notre situation, fussent-elles les plus critiques. Regarder à Jésus, c'est de nous rappeler qu'à la croix, tout a été accompli pour que nous soyons plus que vainqueurs. À la croix, il a pris nos adversités, il a pris nos souffrances, il a pris nos péchés, il a pris nos malheurs, il a pris aussi nos épreuves, il a tout pris. C'est pour ça qu'il a pu le dire, et lui seul pouvait le dire, tout est accompli. Tout est accompli pour qu'aujourd'hui tu sois dans la victoire, mon frère. Mais juste ce que le Seigneur te demande, c'est garde tes regards sur Jésus. Garder les regards sur Jésus, c'est rester fermement attaché au Seigneur. C'est persévérer. Combien de personnes, à cause de l'épreuve, baissent les bras? Si c'est ça l'évangile, si c'est ça, suivre Jésus, oh là là, j'ai l'impression que j'avais moins de problèmes avant de connaître Jésus. Mais oui, la Bible dit tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La Bible dit aussi dans Hébreux chapitre 12 et les versets 2 et 3, version Bible du Semeur, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Verset 3, pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Tout ça, Jésus l'a enduré pour qu'en retour, tu ne te laisses pas écraser, terrasser par le découragement. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas un jour connaître le découragement. Mais dans ton découragement, Dieu ce matin a voulu te donner des clés et te rappeler qu'en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. D'ailleurs, Jésus l'a dit, Jean chapitre 16, verset 33, et je conclus. Il nous a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et en disant juste cette dernière phrase, prenez courage, j'ai vaincu le monde, Jésus, il est en train de nous dire, regarde à moi, Joël. Mon fils, ma fille, regarde à moi. Arrête de regarder à ce problème, je sais qu'il te mine, je sais qu'il te fait mal, mais regarde au Dieu Tout-Puissant, regarde à celui qui n'a pas épargné sa propre vie. Mais par amour pour toi, saura en temps et en heure te relever. Et tu auras de quoi partager. Parce que croyez-moi, Pierre, j'en suis convaincu, a dû raconter cette histoire à toute sa famille, à qui voulait bien l'entendre. Parce que lorsque nous nous faisons pleinement confiance, il nous permet de vivre le miraculeux. Je veux terminer juste en rappelant ces 4 moyens de grâce que Dieu nous laisse ce matin. En particulier à ceux et celles qui sont fatigués, à ceux et celles qui sont découragés, ceux et celles qui sont abattus, qui ont le cœur troublé. Oui, tu as la possibilité de reprendre courage en Jésus et continuer ta route. Et Dieu te rappelle des moyens de grâce tels que la communion fraternelle. La Bible, la parole de Dieu également. Comme également le fait de pouvoir s'appuyer sur Dieu et enfin d'avoir constamment les yeux fixés sur le meilleur des maîtres, le meilleur des sauveurs, le meilleur des seigneurs, à savoir Jésus-Christ. Et par cela, non seulement prendre courage, mais sortir victorieux de toutes tes adversités. Je termine avec ce verset, on va prier ensemble, Corinthiens chapitre 2, verset 14. Paul qui dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu
l'odeur de sa connaissance. Prions ensemble le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ces exemples si simples. Seigneur, finalement, te suivre, c'est simple. Lorsque, Seigneur Père, nous choisissons de te faire confiance, et que tout comme Pierre, nous t'obéissons, nous vivons même le miraculeux. Seigneur, tu connais ceux et celles qui sont découragés ce matin. Et je le sais, tu ne parles jamais en vain. Tu vois, Seigneur Père, les luttes, les combats, les mauvaises nouvelles. Tu vois, Seigneur Père, les luttes et les combats des uns et des autres. Seigneur, ce matin, tu as voulu encourager, Seigneur, celui ou celle qui est abattu. Et tu veux secourir, tu veux renouveler, tu veux revigorer par ta parole, tu veux fortifier par ton Esprit Saint. Tu veux, Seigneur Père mon Dieu, que par la communion fraternelle, nous puissions savoir aussi prier les uns pour les autres, veiller les uns sur les autres. Tu veux, Seigneur, que nous apprenions à nous appuyer sur toi, à compter sur toi, car nous n'avons pas encore commencé de te connaître. Toi, le grand Dieu, nous l'avons chanté, Seigneur, tu es notre sauveur et tu déplaces les montagnes. Ce n'est pas seulement le chanter que nous voudrions le chanter, mais le vivre au nom de Jésus. Alors qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés, y aurait-il des personnes qui avaient besoin d'entendre ce que nous avons partagé ce matin? Levez-vous à votre place. Comme un acte de foi, dire, mais Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé. J'ai besoin, alléluia, de prendre tout à nouveau courage. Et au cœur même de ma tourmente, me lever, voire même sortir de ma barque et aller vers toi, les yeux fixés sur toi. Si c'est ton cas, lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place. Le Seigneur qui est là, veut voir cet acte de foi où à ta place tu te lèves pour montrer, pour dire au Seigneur, Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Je me suis même appuyé sur les hommes, j'ai été même déçu. Je me suis appuyé, bien sûr, mon optimisme, mon enthousiasme, mais ça n'a pas suffi. Seigneur, aujourd'hui, je veux m'appuyer sur toi. Je veux compter sur toi. Cette porte que j'ai du mal à ouvrir, Seigneur, toi, tu as le pouvoir de l'ouvrir devant moi. Seigneur, bénis ces personnes qui se sont levées, Seigneur, ce matin. Tu vois leurs besoins, tu vois leur lutte et leur combat, tu vois l'épreuve que tu leur donnes, Seigneur Père, à traverser. Et Seigneur Père, mon Dieu, toujours lorsque tu nous donnes à traverser ces épreuves, c'est pour que nous puissions en sortir victorieux et que notre foi en soit purifiée et fortifiée. Alors tu donnes à mes frères et mes sœurs d'avoir la bonne attitude, à pouvoir toujours constamment prendre courage en toi. Seigneur, que ce soit auprès des frères, que ce soit, Seigneur Père, mon Dieu, auprès de que ce soit en ayant cette attitude, cette posture, Seigneur Père, de confiance en toi. Et toujours avoir les yeux fixés sur toi. Tel un bon capitaine, Seigneur Père mon Dieu, avoir le cap sur Jésus. Seigneur, toi le soleil levant, toi celui qui vient, qui nous délivre. Seigneur, merci encore d'intervenir et de te glorifier et de leur donner même à vivre le miracle. Et que nous ayons la joie d'entendre de merveilleux, Seigneur, témoignages au nom de Jésus. Amen et amen. Vous pouvez vous asseoir.